Hello tout le monde, ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque ça va être une vidéo full bullet journal. Avant je les faisais sur mon autre chaîne puisque je n'avais pas cette chaîne là, mais maintenant que je l'ai, je trouve que c'est pratique quand même parce que la lecture c'est quand même vachement relié à tout ce qui est carnet, dessin, enfin tout ce qui est un peu artistique à côté, je sais pas, voilà, organisation aussi. Je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent sur les chaînes booktube. De toute façon c'est ma chaîne, je fais un peu ce que je veux dessus. Dans cette vidéo on va passer en revue mon année 2022 à travers mon bullet journal puisque c'est un outil que j'utilise quasiment tous les jours. Il y a des périodes où je l'utilise moins et voilà, donc je vais en parler dans cette vidéo, donc c'est parti. Alors sachant que ce bullet journal il a deux années, enfin il a l'année 2021 et l'année 2022, donc nous on va commencer sur l'année évidemment 2022, hein, c'est le but. L'année 2021 normalement j'avais fait une vidéo comme ça sur mon autre chaîne, du coup l'année dernière, et à la fin de cette vidéo aussi je vous montrerai le nouveau bullet journal que j'ai acheté et ce que j'ai fait comme page au début, donc il y aura pas celle-là, celle-là ne sert à rien et en plus elle est moche, et bon bref ça on va en parler. Mais du coup la deuxième partie de cette vidéo sera filmée beaucoup plus tard puisque là on n'est même pas à la fin de l'année en vérité, je dois filmer à l'avance, et le nouveau bullet journal que je vais acheter je le recevrai quand je serai chez mon copain, donc ce sera courant janvier 2023 quoi, donc je vais être un petit peu en décalé. Mais bon, du coup pour ce début d'année j'étais à fond dans le PCP, donc c'est l'examen final du BTS que j'ai fait en audiovisuel, donc du coup on devait réaliser un documentaire, et là c'était le PCP blanc et en fait le thème c'était assez vintage, et donc du coup j'ai décidé de faire pareil dans mon bullet journal vu que j'étais vachement dans ce thème là en termes de montage et tout, enfin de motion design, tout ça, j'étais vachement dans le vintage. J'ai décidé de faire un thème un peu comme ça pour commencer mon année 2022 puisque voilà j'étais à fond dedans, donc le petit design de tasse et tout, bon c'est pas très bien réussi parce que j'avais pas la place, mais voilà ça passe. Après cette page elle est horrible, c'est censé être une page où on met toute l'année, mais en fait il aurait fallu prendre deux pages, en plus c'est des trucs où tu mets je sais pas, des événements que tu sais déjà qui vont arriver cette année, mais moi j'arrive pas trop à prévoir autant à l'avance, donc ça ne sert à rien. Ensuite cette double page pour le coup en 2021 je l'avais pas mal utilisée, notamment pour ça. Genre là c'est les lectures que je voulais faire, les films que je voulais regarder j'en ai écrit aucun, et les séries et j'en ai quasiment pas écrit. En fait normalement j'aurais dû tout remplir mais j'ai pas trouvé le temps au début, après j'ai complètement oublié. Et ça c'était mes objectifs personnels et YouTube. Alors normalement il me semble que j'avais regardé pour voir et j'avais déjà coché à peu près ce que j'avais fait et tout, mais c'est vrai que c'est des sortes de résolutions mais j'ai du mal à les tenir. En tout cas en termes de lecture j'ai plutôt bien réussi parce qu'il y en a quand même 4 que j'ai lu, alors qu'en 2021 j'avais fait la même chose et j'en avais quasiment pas lu. Donc j'avais mis Cinder, Le crime de l'Orient Express, Un bûcher sous la neige et Le fracas et le silence. Les deux que j'ai pas lu c'est Le trône de fer et Nana. En soi j'avais mis tome 1 mais vu que c'est un intégral, voilà on en a déjà parlé, j'ai lu que le premier tome de l'intégrale. Donc voilà, cette double page n'était pas super utile en fait, mais je la referai quand même en 2023 parce que c'est un truc que j'aime bien, mettre des objectifs et tout même si je les respecte pas forcément. Ensuite ça c'est ma double page préférée, donc j'y reviens un peu toute l'année. D'ailleurs je sais même pas si j'ai tout écrit, non il manque des trucs là, parce que j'ai vu un film il y a quelques jours et hier j'en ai vu un aussi, et on fait en live hein. Donc du coup je sais pas si je regarderai d'autres films encore cette année, mais même si je finirai d'autres livres. D'ailleurs j'ai fini un livre qui n'est pas noté, bravo moi, c'est 10 jours avant la fin du monde, voilà c'est important. Donc ça c'est ma double page préférée, je pourrais plus m'en passer maintenant, je trouve ça trop bien. Par contre le truc c'est que je sais pas, à mon avis l'année prochaine je vais mettre autant de place pour les séries que pour les livres, parce que là vous voyez j'ai presque plus de place pour les séries et l'année est pas finie, bon presque hein, en vrai. Je pense que j'atteindrai pas la fin, c'est quasiment sûr, mais les livres il me reste toute une étagère et encore j'aurais pu continuer là. Donc pour les films j'en ai pas regardé énormément en vrai, je vais compter. J'ai regardé 69 films à l'heure actuelle, peut-être que j'en verrai encore quelques-uns d'ici la fin de l'année, mais j'en suis à 69 pour ça. En termes de séries, je note par saison, donc à chaque fois que je regarde une saison, je rajoute. Donc là j'ai regardé 37 saisons de séries, donc c'est séries animées, enfin tout ce qui est même les Simpsons et tout, je note à chaque fois. Et pour les livres, j'avais déjà, on avait déjà vu ça dans le bilan de lecture 2022, et j'ai lu 41 livres, sachant que l'année n'est pas totalement finie, peut-être qu'il y en aura 42. C'est mon record ever, j'ai jamais lu autant en un an. Et les films pour le coup c'est pas du tout mon record, voilà. C'est pas énorme 69 en vrai, j'aurais pu faire mieux, mais du coup je suis allée quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois au cinéma, donc c'est pas mal. Je voulais faire en sorte d'y aller au moins une fois par mois, mais voilà, 10 fois ça veut dire presque une fois par mois en soi. Donc voilà, ça cette double page je l'adore. On peut peut-être regarder juste celle de 2021 pour comparer, parce que moi j'aime bien comparer.
Ah bah en 2021 j'ai vu un petit peu moins de films, j'étais à 64, cette année on est à 69. Là les séries par contre j'ai tout dégommé, hein, parce que d'habitude je regarde pas autant et là j'ai pas mal regardé cette année. Et j'ai lu 10 livres de plus que l'année dernière puisque j'étais à 31. C'est pas évidemment une compétition et tout, mais voilà, dans ma tête j'aime bien compter des trucs, avoir un compte et tout et me dire ok j'ai fait mieux que l'année dernière et tout, même si voilà c'est une sorte de compétition dans ma tête mais ça n'a pas de réel sens, enfin voilà, je me force pas. Après la preuve, hein, j'ai pas regardé beaucoup plus de films alors que je voulais, mais si j'ai pas envie, voilà. C'était un objectif que j'ai pas forcément réussi. Cette double page l'année dernière il me semble que je l'avais faite pour coller des photos, mais je n'imprime jamais rien parce qu'en fait mon imprimante est mauvaise et ça m'énerve et en plus il faut racheter de l'encre et tout, bref. Du coup je m'étais dit bah je vais coller les petits papiers, sauf qu'en fait déjà pour Avatar 2 j'en ai pas eu, je suis dégoûtée. Mais bon bref, il y en a où j'en ai pas, genre ils en donnent pas, et il y en a que j'ai paumé, et il y en a que j'ai dans mon sac mais que j'ai pas collé depuis, donc il faudrait que je les rajoute. Mais c'est vrai qu'au début j'ai collé les 3 premiers, puis après c'est un peu parti en steak. Et donc là on passe à janvier. Donc du coup janvier je l'ai fait en même temps que les autres pages, hein, donc c'est toujours le thème vintage. Voilà, je pense que ça se voit. Le habit tracker c'est un truc que j'aime bien faire. Au fur et à mesure j'arrive à en faire 6 maintenant, des trucs comme ça. Mais là à la fin de l'année je l'ai pas trop fait. Et sur Miu Shopee, notre boutique LPS avec ma collègue, on avait fait une semaine de solde et donc j'avais mis chaque jour quelle promo on allait faire. Voilà. Après on a des to do. Enfin moi mon bullet journal me sert surtout à faire des plannings. Donc avant, quand j'avais cours, j'avais pas le temps de faire des trucs tous les jours vu que j'avais cours la journée. Donc je me faisais généralement des plannings juste de week-end. Donc là c'était 22-23 janvier, là c'était le 30 janvier, donc c'était sûrement un dimanche. Mais voilà, donc c'était juste des trucs de week-end et c'était en général des trucs que je devais faire pour ma chaîne ou le travail parce que je faisais un peu des montages et tout. En même temps que ma deuxième année d'études. Ensuite on passe en février et là je voulais un thème de nuages parce que j'avais envie de colorier avec mes feutres Crayola. En vrai j'aurais pu le faire avec mon stabilo bleu ciel, ça aurait mieux rendu mais bon. Donc on a de nouveau un habit tracker. J'aime bien faire ça parce que, enfin surtout pour certains trucs comme la lecture ou YouTube, j'aime bien voir combien de jours j'ai lu et tout. Et là on peut voir que je l'ai pas du tout tenu, hein. Pour le coup je me suis arrêtée la première semaine. Ensuite un petit planning et là j'avais fait le challenge de février tapal de Alex Booking en Prada, mais concrètement un challenge qui dure un mois, je ne peux quasiment rien faire, hein. Donc j'ai pas trop bien réussi. Ensuite on passe en mars, alors là c'est très simple. Il y a des mois où j'ai pas le temps, la preuve, on passe direct en mai. Voilà, il y a des mois qui ont un peu sauté sachant que j'étais en BTS, donc là c'était les derniers mois, il fallait bosser sur l'examen final et tout. C'était un peu une galère et du coup j'avais pas vraiment le temps. D'ailleurs j'ai sauté pas mal de vidéos. Normalement je fais une vidéo par semaine, mais là j'en ai sauté pas mal pendant cette période. Donc mais c'était, j'ai fait vraiment un truc avec plein de petites fleurs, c'est pas super joli. Et il y avait le mois de la fantaisie de Piketty Booking, on va pas se mentir. Tout, je me rappelais même pas que j'avais fait une page sur ça puisque je n'ai rien lu, enfin je veux dire, c'était le mois de mes écrits, la preuve là c'était les révisions. Je vais réviser tout ça. En fait j'avais fait des petites fleurs et genre je les coloriais en fonction de ce que j'avais révisé. Donc vous voyez qu'il y a quasiment aucune fleur qui est remplie à fond puisque il y a quasiment rien que j'ai révisé à fond, mais ça va. Je m'en suis bien sortie. Voilà, on passe en juin, donc juin c'était le mois des oraux. Là je me suis pas très bien sortie mais c'est normal, hein, je suis nulle en oral. On a refait une semaine de solde, voilà. Ça devait être pendant ma semaine des oraux ça. On est deux donc ça va. Et ensuite, ah oui, là j'avais mis un petit peu plein d'idées de vidéos. J'avais pas encore cette chaîne là, hein, c'était juste ma chaîne LPS. D'ailleurs il y a plein de trucs que j'ai toujours pas fait parmi ces idées de vidéos, mais que je compte faire évidemment. Puis là, ouais, alors l'été, je suis jamais chez moi quasiment. Donc concrètement ce que je dois faire c'est que en juin, je fais tous les vidéos de tout l'été. Donc de fin juin, tout mois de juillet, tout le mois d'août, parce qu'en général si je suis chez moi il y a mon copain, ou alors je suis chez lui, ou alors chez mes grands-parents, enfin bref. Du coup je filme tout à l'avance et puis après le montage je le fais au fur et à mesure. Maintenant je peux faire ça parce qu'avant j'avais pas d'ordi portable donc je devais tout faire à l'avance. Et quand j'étais chez mon copain ou quoi, j'avais pas d'ordinateur donc je pouvais pas faire de montage, rien du tout. Donc je devais tout monter, c'était un travail de ouf, alors que maintenant je peux répartir et ça c'est merveilleux. Donc voilà, ce que j'aime bien faire aussi c'est un petit tableau comme ça, où je mets quand la vidéo est préparée, tournée et montée. Comme ça je peux faire le point sur ce que je dois encore faire. Ensuite on a des to-do, enfin des plannings. Là j'ai repris le contrôle parce que je voulais un thème joli parce que bon les derniers thèmes étaient pas super. Là je me suis dit allez juillet je me fais un joli truc, donc j'ai fait des tournesols avec du washi tape Van Gogh très joli. J'ai pas... Ah si j'ai un peu tenu le tracker, c'est juste que j'ai pas fait grand chose quoi. Je pense que YouTube j'avais tout préparé à l'avance. Enfin j'avais dû faire pas mal de montage, du coup j'ai pas trop écrit, mais j'ai même pas écrit parce que parfois je fais ça, j'aime bien voir le nombre d'abonnés qui a augmenté et tout. Mais bon, d'ailleurs je venais de commencer mon TikTok, j'avais pas pensé, mais mon TikTok je l'ai commencé début juillet je crois, ou fin juin, mon TikTok LPS, et là j'avais même pas 1000 abonnés, enfin maintenant j'en ai 18 000 donc en vrai ça a vite augmenté. Ah oui, c'était avant de partir de chez moi ça.
donc ça devait être vraiment début juillet. Et je voulais préparer plein de TikTok pour quand je serai pas là, et faire aussi des customs parce que pour ceux qui savent pas, sur notre boutique on fait tous les premiers du mois 2 customs, donc en général un chacune mais parfois 2, et là je devais en faire 2 parce qu'elle avait pas le temps, donc voilà, fallait que je trouve des idées. Et là c'est tous les trucs que je devais faire avant de partir, donc je crois pas qu'il y ait des trucs trop privés, mais même ce que j'ai écrit le jeudi, en fait je m'étais trompée parce que c'est le jeudi qu'on partait, donc en fait je devais tout faire en 3 jours, voilà. Ça c'est le résumé de ma vie. On passe à la page la plus moche de mon bullet journal. Je voulais faire un truc en coquillage, autant les coquillages sont pas trop mal, mais ça c'est trop moche. Je sais pas ce qui s'est passé, enfin pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Mais à la Japan Expo j'avais acheté un washi tape comme ça, absolument trop beau, et je voulais absolument l'utiliser. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais il est magnifique. Voilà, donc je pouvais pas ne pas l'acheter. Donc voilà, bon ça c'est un planning basique. Et là c'est des recettes où je vais tester, d'ailleurs j'ai testé que le premier. Et donc là c'est le moment où je réfléchissais sur l'ouverture de cette chaîne. Ça faisait un moment que je voulais le faire honnêtement, mais pendant mes études, enfin surtout la deuxième année de BTS, j'avais vraiment pas le temps de faire 2 vidéos par semaine en comptant du coup mon autre chaîne, donc impossible. Mais du coup fin août j'ai ouvert cette chaîne et je réfléchissais sur comment je pouvais l'appeler parce que j'avais pas trop d'idées, puis là c'était des idées de vidéos, j'ai pas encore tout fait hein. Un petit planning, voilà, basique, avec mais ce washi tape est magnifique, je l'adore. En septembre j'ai fait un petit thème champignons, j'adore les champignons, il y en a tellement. Donc là j'ai même pas gommé, là c'était pour le calendrier de l'avant qu'on faisait sur notre boutique, et ça c'était aussi pour des lots Halloween, enfin voilà, on préparait des trucs pour la boutique. Mon habit tracker, j'aime trop les champignons, c'est trop beau. Bon, la page de droite sera floutée parce que c'est des mails de youtubeurs et tout que je voulais contacter, parce que vu que je suis monteuse vidéo, je cherchais des youtubeurs à qui faire le montage, donc j'ai envoyé plein de candidatures spontanées. Si vous avez suivi mes premiers vlogs sur cette chaîne, vous savez, ça n'a pas du tout marché les candidatures spontanées, donc maintenant ce que je fais c'est que j'attends de voir quand les youtubeurs recherchent, et à ce moment là j'envoie mon site, mon CV, tout ça, voilà. Parce que ça marche pas les candidatures spontanées, enfin en tout cas moi ce que j'ai fait ça n'a pas marché. Ensuite c'était le Pumpkin Autumn Challenge, cette page vous avez déjà vu, donc voilà, un planning. Là c'est des plannings de vidéos sur ma chaîne parce que j'allais partir encore 1 mois et demi chez mon copain, donc fallait que je prévoie tous les trucs à tourner au moins. Une to-do, encore, voilà, des plannings, j'adore les plannings, j'adore savoir ce que je vais faire. Et donc novembre, j'ai rien colorié par contre, mais j'avais un washi tape absolument trop magnifique que j'ai acheté sur Etsy et je voulais trop l'utiliser. C'est vrai que j'ai rien colorié. Ah oui, là on avait essayé de faire des plannings sur Mieux Shopee, on s'était dit ok, à chaque début de mois on va faire un planning qu'on va poster sur Instagram en mode voilà ces dates là il y aura ça, mais en fait on fait un peu tout à la dernière minute parfois et on peut pas prévoir vraiment d'un mois sur l'autre, et en soi c'est pas négatif quoi, mais c'est juste que c'est compliqué de prévoir aussi loin parfois, donc on a abandonné l'idée. Un petit planning, donc là j'ai fait un peu des genres citrouilles, potirons, mais ce washi tape il est trop beau, je sais pas pourquoi le marque-page est là. Et on passe à décembre avec un petit sticker, ce que j'ai fait moi-même, voilà. Et j'ai toujours pas gommé non plus le texte en écrit au crayon, mais bon. Donc c'est décembre. On a la page du Cold Winter, donc j'ai fait une vidéo sur ma page du Cold Winter, donc vous l'avez déjà vu, mais ce magnifique washi tape, encore trop beau, ça je peux pas m'en passer, c'est trop magnifique. On a ça, alors ça j'en ai parlé dans une autre vidéo, non oui c'est une vidéo qui arrive, je sais plus, mais en tout cas c'est un truc que j'avais commencé, je sais pas s'il y avait des gens qui avaient l'occasion de le voir, mais j'avais annulé pour des raisons que YouTube censure mes vidéos et c'est chiant, bref je le referai plus tard. Et donc ça c'était des cadeaux de Noël. Et là c'est où j'en suis en fait à l'heure où je filme cette vidéo, c'est que je dois filmer des vidéos pour mon planning, je l'ai montré ça dans un vlog il y a très longtemps du coup pour vous. Et du coup là je dois filmer plein de vidéos et voilà c'est la fin de mon bullet journal. Il reste je crois genre 8 pages ou un délire comme ça, vraiment quasiment rien. On a une petite dédicace de Louis San à la fin. Voilà. Et sinon après c'est des pages hyper random, enfin, c'est pas grand chose. Voilà, c'est la fin de la vie de mon bullet journal et j'ai hâte d'en avoir un nouveau, même si je ne sais pas trop, enfin j'aimerais bien en avoir un peu pareil avec les points, enfin c'est-à-dire un vrai bullet journal comme celui-ci, parce que je trouve ça vraiment pratique, c'est la bonne taille pour écrire pas mal de choses dessus. Et globalement ce que j'en retire c'est que j'utilise mon bullet journal principalement pour faire des plannings et que les habit trackers j'aime bien en faire certains mois où je sais que je vais checker mon bullet journal. Le truc c'est que quand je suis pas chez moi j'ai tendance à pas trop l'utiliser parce que j'ai moins de choses à faire, parce qu'en fait la plupart des choses que je fais chez moi c'est pas forcément des trucs que je suis obligée de faire. Par exemple quand je dois prendre en photo mes nouveaux pet shop, en soi je le fais pour moi, enfin pour ma collection, voilà, et c'est pas un truc que je suis obligée de faire pour le travail ou des trucs comme ça. Et du coup quand je suis chez mon copain je fais quasiment que des trucs pour le travail ou pour ma chaîne YouTube, donc j'ai pas forcément besoin de noter autant de choses. Genre il y a moins de choses que je peux faire moi-même, genre souvent je me dis ok aujourd'hui je vais ranger ma chambre, des trucs comme ça, mais chez lui j'ai pas de chambre, donc enfin voilà, c'est que des trucs comme ça que je peux pas faire quand je suis pas chez moi, où
j'ai pas forcément mes repères, etc. Donc c'est normal. Et voilà, du coup je l'utilise moins parce que j'ai plus voilà les trucs dans la tête. Mais en soi en octobre-novembre je l'ai quand même bien utilisé. En fait ça me sert aussi beaucoup maintenant pour la boutique, vraiment ça me sert énormément pour noter des trucs importants. Parce qu'en fait j'ai d'autres carnets évidemment. J'ai un carnet où je note plus ces trucs en vrac parce que celui-là il a pour vocation d'être quand même un minimum présentable. Mais j'ai un autre carnet où je fais par exemple les comptes ou les trucs comme ça. Et ça a pas pour but d'être joli quoi, donc je le fais vraiment en vrac, voilà. Donc c'est complètement des utilités différentes en fait. Et ça a vraiment pour but de me faire des plannings mais qu'en même temps je m'amuse à faire des petits dessins, des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai hâte de m'en racheter un autre du coup pour commencer 2023. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire comme thème parce que l'année dernière j'avais commencé sur un thème vintage. Là je sais pas du tout quoi, enfin ouais je sais pas du tout. J'ai pas de projet vraiment sur lequel je pourrais me dire ok là je travaille sur ça, donc du coup je vais répercuter le thème dans mon bullet journal, ce qui s'était passé l'année dernière quoi. Donc je sais pas, je vais essayer de faire un truc esthétique, mais voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez un bullet journal et comment vous vous en servez, parce que souvent je regarde des vidéos bullet journal mais quand c'est des youtubeurs et tout, ils font souvent des pages super jolies ou des trucs, je sais pas, genre ma playlist du mois, des trucs comme ça. Mais souvent il faut imprimer des images, des trucs comme ça, ce que je fais quasiment jamais. Même si j'aimerais bien en vrai. Faire des sortes de mood board, des trucs comme ça serait trop satisfaisant, mais j'ai pas une bonne imprimante. Tiens, objectif, avoir une bonne imprimante. C'est tout pour cette année. On est déjà en 2023 hein, quand vous voyez cette vidéo, donc mais maintenant je vous laisse du coup, parce que j'avais oublié, mais je vous laisse avec mon nouveau bullet journal, puisque c'est dans cette vidéo finalement, donc voilà. Donc ce sera dans très longtemps pour moi, pas pour vous, mais voilà, c'est parti. Et donc on se retrouve avec la seconde partie de cette vidéo sur mon nouveau bullet journal. Donc je suis en voix off parce que tout simplement je pouvais pas enregistrer la voix tout de suite. Donc je l'ai acheté sur le site de Cultura puisque la dernière fois je l'avais acheté sur un site à l'étranger, donc du coup ça m'a coûté une blinde et finalement j'ai l'impression qu'ils en font maintenant en France. Je sais pas si c'était le cas les autres années, mais voilà. Donc pour cette année j'avais pas vraiment d'idée de thème, donc tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé sur Pinterest et il y avait ce thème avec des petites loupiottes, enfin genre des guirlandes que je trouvais trop jolies. Et s'il manque une couleur dedans, c'est tout simplement parce que j'avais pas assez de feutre. Et cette page au final j'avais dit que je la referais pas pour la page de l'année, et en fait je l'ai refaite tout simplement parce que comme ça je peux écrire les sorties de films ou même d'animés ou de livres que j'ai envie de lire. Donc ça peut être pratique juste pour ça. Ensuite cette page je l'ai refaite tout simplement comme tous les ans je la fais, même si en soi les goals je les respecte pas forcément. Et pour les livres j'ai mis ceux que j'ai mis dans la vidéo sur 10 livres à lire en 2023 et j'ai pas encore mis de film. Et pour la page des gratitudes, c'est tout simplement si je veux mettre des petites choses sympas qui sont arrivées cette année et tout. Je l'ai jamais fait, donc c'est vraiment un test et pour l'instant on est presque fin janvier et j'ai rien écrit dedans, donc je sais pas du tout si ça va être un échec. Cette page qui revient tous les ans, donc vu qu'on est du coup le 21 janvier, elle est forcément un petit peu remplie mais pas beaucoup en soi. Donc c'est la page des films que j'ai vus en 2023, des séries et des livres. Donc j'espère que ce sera plus rempli que l'année dernière, c'est toujours l'objectif avec ce genre de page. Et j'ai mis à peu près la même place pour les séries, donc j'espère que j'aurai assez de place. D'ailleurs pour les films je me suis un peu foirée, la pellicule en dessous il faut que je la remplace puisqu'elle prend trop de place. Et cette page c'est de nouveau la page pour coller les tickets de cinéma que j'ai un peu foiré l'année dernière, mais j'ai vraiment essayé de m'y tenir cette année, donc il faudrait déjà que je mette le premier ticket, ce serait pas mal. Et puis j'espère tenir toute l'année et y aller au moins une fois par mois. Cette double page, donc on a une wishlist de matos que j'aimerais acheter cette année. Donc ça je l'avais fait je crois en 2021 mais pas en 2022, donc ça peut être ok. Et ça c'est une page pour la boutique, alors je sais pas trop ce que je vais mettre dedans, mais je me dis si je veux mettre peut-être des idées en vrac ou quoi, ça peut être la page de l'année pour ça. Après j'en ferai d'autres évidemment sur le reste de l'année. Donc pour janvier j'avais pas non plus d'idée de thème, donc en fait je suis restée sur le même thème, mais juste je me suis dit je vais mettre des écharpes puisque j'étais un peu dans le délire passe-miroir et tout, donc pourquoi pas. Mais j'ai pas encore colorié parce que j'ai pas beaucoup de feutre ici. Donc j'ai refait un habit tracker avec donc lecture, film, série, YouTube, dessin et je sais plus ce que c'est le dernier, c'est Instagram, voilà. Donc c'est à chaque fois que je fais un truc pour YouTube, pour Insta, enfin voilà, j'essaye de remplir au fur et à mesure. Et puis l'expense tracker c'était pour voir à peu près combien je dépensais dans un mois, donc je pense pas qu'il y ait grand chose de très privé, mais c'est un peu un challenge justement de remplir seulement une page et pas une double page, ce serait vraiment un objectif pour moi, mais je pense que je vais foirer. Voilà, et pour l'instant c'est tout. Alors le truc avec ce bullet journal c'est que j'ai l'impression que les pages sont très fines, du coup on voit vachement en transparence, donc ça c'est un petit peu relou. Mais sinon c'est tout, voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez un bullet journal, et puis on se retrouve samedi prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!